Le débrief de koh c'est maintenant. Donc cet épisode commence sur le retour de Yves au camp. Il revient dormir avec les autres, ça fait plaisir. Donc même avec Kelly, ça a l'air un petit peu d'aller avec Yves, donc c'est pas mal. Évidemment maintenant, sans Ada, l'équipe va pouvoir se ressouder un petit peu. Donc comme prévu, Denis annonce que l'équipe qui va perdre à l'épreuve de confort va être dissoute. C'est vraiment dommage parce que 3 équipes, ça rendait les épreuves un petit peu plus stressantes. Ils vont déjà en dissoudre une. En plus avec l'équipe bleue qui s'est fait éliminer très rapidement, ils ont perdu trop de membres trop vite. Un nouveau jeu, une fois de plus. Et ils se creusent la tête pour les jeux de koh Lanta. Faut ouvrir un sac pour chercher des boules dedans. C'est Vincent qui participe pas dans l'équipe jaune. Ça sent pas bon. Franck, je le trouve pas très réactif dans l'épreuve. Première boule pour les bleus, bravo. Ça c'est grâce à Claire. Une deuxième boule pour les bleus. Les bleus ont gagné l'épreuve de confort. Ils n'ont pas gagné de nourriture, mais ils ont gagné le droit de garder leur équipe. Là, l'équipe rouge et l'équipe jaune sont enfin vraiment stressés pendant une épreuve. Les rouges sont arrivés deuxième. Donc c'est l'équipe jaune qui va être dissoute. Les bleus, ils sont contents. Donc ils ont choisi 2 émissaires pour aller choisir des membres dans l'équipe perdante, l'équipe jaune. Et ils ont toute la journée pour choisir qui ils veulent dans leur équipe. Ils auraient pu faire ça tout de suite et choisir, mais bon. Peut-être qu'ils vont choisir par affinité un petit peu. Par contre, dans chaque épisode, la production aide les aventuriers. Là, ils donnent 2 kilos de riz à chaque équipe restante. Ça, on perd vraiment trop le côté survie de l'émission. Et évidemment, ils veulent Vincent. Yacine, directement, il construit une petite cabane pour les nouveaux arrivants. Et en plus, une vraie bonne cabane avec un petit lit de sable comme il faut. Bon, à force, les jours avancent, les petites tensions commencent à remonter. Et surtout, la fatigue des aventuriers rend chaque action difficile. Évidemment, Claire a choisi Vincent en premier. Emmanuela a choisi Sandro. On choisit les 2 hommes forts en premier. Et voilà. Félicie ne voulait pas aller chez les bleus. Et évidemment, elle a été choisie. J'espère qu'il y aura assez de place pour dormir sur le camp bleu. Et évidemment, les bleus ne préparent rien pour les nouveaux arrivants. Et Claire, du coup, elle n'est pas très contente parce qu'elle est toute seule à essayer d'agrandir la cabane pour les nouveaux. Clairement, les bleus, ils n'ont pas une très bonne hospitalité. Ils ont utilisé le chapeau de Ada comme passoire. J'espère qu'il n'y aura pas de cheveux dans le riz. Et évidemment, chez les bleus, il pleut et la cabane n'est pas du tout étanche. Il n'y a vraiment que Claire et Vincent qui sont réactifs pour s'occuper du camp. Les autres, ils font que se plaindre. Eux, ce sont vraiment des vrais aventuriers. La tête de Yacine, quand on lui dit qu'il n'y aura que du riz tout seul. Et Yacine, il a l'air quand même sympa sur le camp et il rigole et tout. Mais il y en a certains qui le trouvent agaçant. Bon, malheureusement, on voit pas exactement pourquoi. Et Franck, il va chercher des huîtres et qui va en manger solo. Très bonne technique de Yacine pour l'épreuve avec les pierres à ramener sous l'eau. Et Mathilde, bien sûr, très forte aussi. Victoire des Bleus pour l'épreuve d'immunité. Mais les 2 équipes étaient vraiment au coude à coude pour cette épreuve. La plupart des aventuriers qui sont allés chercher des bouées très loin, ils ont vraiment été très forts. Même Denis Brognard, il le dit. Évidemment, c'est Mathilde qui a le totem. À chaque retour d'épreuve d'immunité, le feu des bleus s'éteint. Là, l'équipe bleue, en arrivant sur le camp, après avoir remis leur feu et l'avoir déplacé un petit peu, ils veulent agrandir un petit peu la cabane. Ce qui est tout à fait normal.
Mais certains ne veulent pas se fatiguer pour améliorer leur cabane. Yves notamment. En fait, les bleus, ils ont du mal à écouter Claire. Est-ce que ça va être un ancien jaune qui va partir ou Franck? Sandro, il est de plus en plus stratégique. C'est un des plus stratèges de cette aventure. Alors, qui va quitter l'équipe rouge, Franck ou Maria? On va le savoir au conseil. Maria. Franck. Maria. Maria. Avec écrit Marie. Franck. Franck. Maria. Franck. Donc, le montage nous permet d'avoir une égalité entre Maria et Franck. Franck. C'est donc Franck qui quitte l'aventure. C'est dommage pour lui, mais il s'est trop écarté de l'équipe. Franck qui réveille les fainéants. Franck, il est pas content. Et voilà, Franck nous prouve une fois de plus que dans un jeu d'équipe, il vaut mieux éviter de s'écarter trop du groupe. C'est comme ça. C'était le débrief de l'épisode 4 de la saison 17 de Koh-Lanta. Bye bye.